Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle caméra Insta360R. Donc c'est une caméra que j'ai achetée sur Indiegogo, en fait sur le site de crowdfunding. Insta360 est déjà connu parce ils ont déjà en fait fait l'Insta360 Nano, qui est la première caméra à avoir pu accéder au direct 360 sur Twitter avec Periscope. Là, donc, ils ont sorti une version Android de leur caméra, beaucoup plus compacte. Vous allez voir, ça tient vraiment dans la poche. Et ça a la taille d'une balle de ping-pong. Voilà, donc je vais vous faire un petit unboxing. Donc, cette caméra permet de faire des photos 360 et des vidéos 360 également. Elle permet aussi donc de les partager facilement sur les réseaux sociaux. Elle possède des filtres un petit peu comme Instagram pour pouvoir donner des effets à vos vidéos. Et comme je le disais tout à l'heure, le live streaming. Donc pour Twitter, en fait, il y a une limitation, c'est que pas tout le monde peut streamer sur Periscope. Il faut une autorisation. Par contre, c'est activé maintenant sur YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà faire du live stream avec cette caméra sur YouTube. On fera le test. Cette caméra a été vendue en fait en pack et donc j'ai pu acheter le trépied plus un support que je vais utiliser de suite pour mettre mon téléphone avec lequel je filme et qui servira en fait aussi à mettre sur, sur une perche à selfie. Voilà. Donc maintenant le téléphone est calé. Voilà, donc pour pouvoir la sortir, il suffit de pousser sur le côté et de soulever. Donc là, on a notre caméra qui se trouve à l'intérieur d'une coque silicone. Alors, elle est très bien cette coque silicone parce qu'elle n'est pas dure. Vraiment, vous voyez, c'est tout mou. Et elle protège bien en fait les lentilles. Le gros problème des caméras 360, par exemple, donc moi j'ai la GR 360 et j'ai un petit peu galéré parce que j'avais rayé un verre et impossible de retrouver une pièce de rechange. Donc là, par défaut, la caméra est protégée. Donc après, il faudra quand même faire attention de ne pas le faire tomber. Voilà. Donc pour pouvoir sortir la caméra, je l'ai fait un petit peu rapidement, vous appuyez sur le côté et vous tirez, la caméra vient toute seule. Alors au moment de commander, vous avez le choix de prendre une caméra avec micro USB. Hop, je fais le point. Ou sinon un port USB-C. Voilà, donc moi comme j'ai un Samsung Galaxy S6 avec un port micro USB et un OnePlus également avec micro USB, j'ai pris ça. Donc là, on peut la poser comme ça. On dirait un petit droïde. Et voilà, donc il suffit d'aller télécharger l'application. Donc vous allez sur le Play Store. Vous allez chercher Instar 360 et vous installez l'application. Jusque-là, rien de très compliqué. Alors après, pour pouvoir utiliser la caméra, il suffit de retourner le téléphone et de plugger la caméra dessus. Donc en fait, on vérifie bien le sens. Hop. Donc on fait attention de ne pas trop forcer. Et hop, voilà, la caméra est pluguée. On peut le laisser sur le côté comme ça. Donc on clique OK pour pouvoir se connecter au périphérique. Et là, voilà, donc on a l'interface de l'application. Oups, j'ai planté quelque chose. C'est toujours le problème de la démo. Voilà. Hop, je lui dis OK. L'application est connectée.
Et on se retrouve directement donc en vue 360 pour photo. Donc pour pouvoir prendre une photo, il suffit de cliquer dessus et là on voit comment on peut se déplacer. Donc je vais prendre une petite photo. On peut appliquer des filtres sur la photo. Donc soit avant de prendre la photo, soit après. Là je vais cliquer ici pour pouvoir voir ma photo et lui appliquer un filtre. Voilà, donc là le filtre est appliqué. Vous voyez, on peut tourner tout ça. Par défaut, on a un affichage en fisheye. On peut changer pour avoir une vue en perspective. C'est vraiment en fait la vue que vous avez lorsque vous prenez la photo. Ou le mode Tiny Planet. Alors ça c'est un petit peu plus rigolo. Hop, voilà, comme ça on peut faire des petits mondes. Et lorsque vous êtes à l'extérieur, ben, en fait c'est marrant parce que vous aurez tout le ciel autour. Je vous montrerai après. Et voilà, là c'est petit alien. Voilà. Donc pour pouvoir prendre des vidéos, donc on retourne en arrière. On clique sur le petit appareil photo. D'accord, j'ai plus de batterie. On se met en mode vidéo. Et pareil, donc il suffit juste de cliquer dessus pour pouvoir enregistrer. Là, on est en train d'enregistrer la vidéo. On voit qu'on peut tourner. Alors, le truc à savoir, c'est qu'en fait, on peut tourner dans n'importe quel sens. Euh, et la caméra va automatiquement essayer de mettre à l'horizontale la vidéo. Voilà, donc on appuie. Ici, on clique pour pouvoir la visualiser. Voilà, ça c'est ce que j'ai enregistré. Voilà, donc si par exemple, je vais revenir sur ma photo. Hop, donc je vais sur mes albums. Je vais sur ma photo. Si je veux partager ma photo, alors je peux la partager sur les réseaux sociaux. En cliquant ici. On a les options. Donc en fait, ce sont tous les réseaux sociaux que l'on a déjà sur le téléphone. Et il suffit juste de cliquer donc, sur le réseau social sur lequel vous voulez partager. Donc par exemple, si je vais sur Facebook, je peux choisir donc soit d'afficher un screenshot, par exemple ma Tiny Planet, soit ma photo 360 telle qu'elle était. Et là, je peux dire donc avec qui je partage, soit avec mes amis, etc. On vous demandera d'abord de vous connecter à votre compte Facebook. Et vous avez juste à dire OK. Et votre photo sera partagée. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on active le live streaming et pour pouvoir publier sur YouTube et faire de la vidéo 360 en direct. Voilà. Donc vous pouvez liker ma vidéo et vous inscrire donc pour me suivre. Et la prochaine fois, donc on fera un petit test à l'extérieur.